Le mardi 5 novembre. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est les élections américaines. Alors, écoutez, je vais vous dire, je n'ose pas demander directement qui va gagner, parce que, bon, c'est quand même, les élections, c'est très compliqué, mais on va plutôt regarder... on va pas regarder les États-Unis, mais on va plutôt regarder... alors, le monde, on l'a déjà fait hein, la fois dernière, là, il n'y a pas très longtemps. Moi, j'aimerais bien regarder l'Union européenne, comment ça va les impacter. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? On va regarder l'impact, enfin, voilà, on va regarder l'impact. Voilà, ça y est, j'ai trouvé mon sujet. On va regarder l'impact des élections européennes, des élections américaines sur le monde. Hein, donc voilà, on va poser la question. Alors vous savez que je travaille avec le tarot de Camoin, donc c'est-à-dire avec la symbolique du tarot. Hein, donc on n'est plus exactement dans de la divination, mais on est plutôt dans la lecture du symbolisme. Bon, sachant que bon, je ne suis pas non plus... c'est un tirage que j'expérimente. Et évidemment, je vais petit à petit, en m'entraînant, devenir de plus en plus pointu sur ce genre de tirage. Alors, on va regarder en fait, oui, l'impact des élections, du résultat des élections américaines sur le reste du monde. Et moi, je pensais à l'Union européenne, par exemple, puisque ça nous concerne au premier chef. Donc, on va regarder ça comme ça. Enfin, on va regarder sur le reste du monde. Voilà. Après, on affinera. Oui, c'est pas extrêmement clair, mais comme le jeu, de toute façon, il va englober un peu tout. Ah oui, alors, c'est vrai qu'il faut bien les mélanger. Parce que, comme il y en a... Hop là, il y en a qui sortent droite et renversées. Et que c'est important. Donc... impact des élections américaines, quel sera-t-il sur le reste du monde? Qu'est-ce que le tarot peut nous dire à ce sujet? Vous savez que le tarot, c'est un livre, hein, donc on va essayer de lire les symboles de ce livre. Alors, les trois premières cartes, les voilà. Passé, présent et avenir. Bon, on peut dire que le monde est suspendu. Ça, c'est le passé. Le monde est suspendu à l'annonce des résultats. Le monde souffre. Il souffre et il attend en fait un dénouement. Hein. Donc, on peut dire que ce soit l'Union européenne ou d'autres parties du monde qui sont sous l'influence justement américaine, eh bien, il y a une grande souffrance. On voit que c'est bloqué dans l'impuissance. Ça peut représenter les peuples qui ont vraiment les mains liées derrière le dos. Alors, le battleur nous parle d'un nouveau départ. C'est le présent. Là, on est en train de voter. On est en train de vraiment, on est sur la... voilà la besace qui est l'endroit où l'on met les bulletins. Là, on est vraiment en train de travailler, hein, le battleur travaille, et justement, le battleur, donc c'est la première carte, la première lame du tarot, donc ça représente toujours les débuts, et là, elle est dans la position du présent, donc elle regarde justement vers le passé, avec l'idée un peu de libérer ce pendu. Tempérance, nous avons une nouvelle, alors, ça sera apaisant. Moi, j'ai dit la tempérance, c'est la paix et la guérison. C'est, on va dire ça comme ça, plutôt une des nouvelles paisibles. C'est une nouvelle de paix, nouvelles qui font, si vous voulez, un peu comme si on va enfin mettre un peu d'eau, ça c'est le futur, sur un incendie qui est allumé partout. En tout cas, la tempérance, elle est là pour nous parler de guérison. Et elle guérit le passé, elle guérit donc dans la position du futur, regardez, elle est tournée vers le battleur, lui qui est dans la position du présent, qui est lui-même tourné vers le passé. Donc ces deux-là, en fait, œuvrent pour
redresser une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Donc, nous allons avoir la proclamation des résultats avec le jugement. Et cette proclamation va faire sortir le pendu hors de sa fosse, hors de sa tombe. C'est vraiment quelque chose qui va réveiller les morts. Hein. C'est la carte du jugement dernier. Alors, ça veut dire que, en fait, ça va être un coup de tonnerre. C'est-à-dire, ça va, quand le résultat des élections va être non pas un enlisement, non pas quelque chose qui va faire durer le pendu indéfiniment dans son impuissance et son enlisement, mais on est clairement sur quelque chose qui va bouger, qui va rebattre les cartes, c'est le cas de le dire, et annoncer vraiment, on est vraiment dans l'annonciation d'une bonne nouvelle. Hein, l'annonciation, comme dans l'évangile, on annonce la bonne nouvelle, ben là c'est un peu la même chose. La tempérance au futur nous dit les choses vont se calmer sur la terre, les choses vont se calmer, on peut penser à la paix, et c'est pas la première fois que je fais ce tirage. Et avec le jugement, eh bien, on a vraiment, donc dans le passé, le pendu était attaché, ligoté et impuissant, et le jugement vient pour le libérer. Donc nous aurons quelque chose de libératoire pour le monde avec ce résultat donc des élections américaines, qui sera donc tout sauf anodin. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, vous voyez, le tirage, il est clôturé, parce qu'il n'y a pas au niveau des regards. Voilà, c'est très clair. Voilà un jeu qui est très clair, il n'y a pas besoin de tirer des cartes supplémentaires. Hein. La lame nous regarde en face, donc c'est bon. C'est une réponse très claire. À question claire, réponse claire. Pourtant, au départ, ma question n'était pas trop claire, mais bon, voilà. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, bien sûr, on peut poser encore d'autres questions comme ça. Moi, je voudrais regarder un petit peu le cher Fantomas. Bon, j'ai dit que je ferais plus de tirage sur cet individu, mais visiblement, là, on est en fin de règne. Et ça vaudrait peut-être quand même le coup de savoir s'il ne va pas se faire déposséder carrément de son parti. Parce que j'ai lu dans un article que Borne et Attal manœuvraient pour s'emparer du parti, de la direction du parti politique. Donc ça veut dire qu'il perdrait son parti politique. Renaissance. Donc là, c'est un petit peu embêtant, quand même, parce que il est quand même obligé d'avoir des auxiliaires hein, pour servir de relais, de courroie de transmission. Donc on va regarder un petit peu l'avenir de Fantomas. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ah bon, et puis... Alors, toujours pareil, le même format. Hein. Le présent, on va le prendre là, et l'avenir, on va le prendre là. Passé. Alors, l'ermite. C'est vraiment par pure ignorance que les gens, ils ont élu quelqu'un comme ça. L'ermite, c'est vraiment l'erreur de jugement. Donc voilà, dans le passé, quelqu'un qui a été élu par erreur, si je puis dire, et qui lui-même a accumulé erreur sur erreur volontairement, mais c'était quand même des erreurs. Et ces erreurs, ça finit évidemment par se payer. Alors, là, voilà un homme qui se replie sur lui complètement. On ne sait pas trop. Il ne bouge plus. Il bouge plus. Il est replié sur lui, sur sa fin, avec son épouse. Il n'est même plus actif. Il regarde ce qui se passe autour de lui. Je pense qu'il se retire il ne sait plus trop quoi faire, en fait. Donc, il laisse les choses aller. Hein. La papesse n'est pas une carte dynamique. Je pense qu'il est quand même dans une période d'introspection. Il regarde vers le passé et se dit « J'ai commis des erreurs ». Bon, la grosse erreur, à mon avis,
enfin la dernière erreur, c'était quand même de dissoudre l'Assemblée, l'Assemblée, c'est-à-dire les anciens, ceux qui décident, enfin, les députés. Et là, il se rend compte qu'il a commis une énorme erreur. Ben, ça, c'est l'avenir. Donc ça, c'est le présent et ça, c'est l'avenir. L'avenir, bon, une fois de plus, hein, c'est toujours lui, ça sort toujours sur lui. C'est une lente descente parce qu'il est incapable de... Il est incapable de réparer, en fait. Hein. Il n'est pas du tout dans la réparation. C'est quelqu'un qui est en plein dans la descente. Donc il va s'enfoncer comme dans un marécage et perdre le pouvoir, même s'il se crispe sur ce qui lui reste de semblant, bon, c'est-à-dire une armée autour de lui, la police, enfin une garde républicaine et tout, mais voilà. Alors, donc, empereur, il y a un nouveau pouvoir qui est en train d'émerger, mais ça, il le sait. Il a cru, comme on disait, il a cru avec l'ermite renversé, il a commis une erreur en faisant la dissolution de l'Assemblée. Mais là, un nouveau pouvoir est en train d'émerger qui lui échappe, hein, c'est au-dessus de la papesse, là où il est en ce moment. Quant à son futur, qui est quand même absolument pas reluisant, eh ben, il y a la Maison Dieu qui sort. Bon, c'est un homme qui va, vous voyez, c'est un homme qui va mal finir, quoi. Je veux dire, probablement de façon violente, mais je suis même pas sûre qu'il arrive au bout de son mandat. Et j'ai la force. Donc là, on est vraiment dans le contrôle. Vous voyez, on a le contrôle et la force. Il y a un nouveau pouvoir qui émerge, qui reprendra le contrôle. Peut-être un pouvoir administratif, peut-être un conseil de transition, quelque chose, mais voyez le contraste qu'il y a entre l'avenir du personnage et ce qui ressort finalement d'une erreur passée, qui était pour moi cette dissolution de l'Assemblée, des erreurs accumulées, l'émergence d'un nouveau pouvoir qui reprend les choses en main, probablement l'armée, parce que l'empereur est quand même un militaire. L'armée, la force, on est vraiment sur quelque chose de reprise en main, d'autoritaire, mais enfin pas autoritaire, mais bon, voilà, c'est carré, c'est autoritaire, ça reprend, ça remet de l'ordre. Voilà, c'est l'idée, c'est que ça remet de l'ordre. Donc, voilà, le jeu, il est très parlant là aussi. Hein, vous voyez, comme quoi, comme je vous disais, c'est un jeu vraiment sans fioriture. Voilà ce que je pouvais dire. C'est à peu près tout ce que là il y a à dire sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'extrapoler beaucoup. Alors écoutez, je vais en profiter pour faire donc quelques annonces. Je vous avais dit hein, la fois dernière que je travaillerai avec cette méthode de lecture. Ceux qui veulent me consulter, je vais travailler en coaching tarologique, hein, en faisant la même chose que ce que je fais là, en m'aidant avec le tarot, mais on ne sera plus vraiment dans la divination, on sera plutôt dans la résolution des problèmes. Vous avez un problème, vous consultez, hein, et ensemble on cherche des solutions. Voilà, donc ça revient exactement au même pour vous, hein, et ça permet justement d'être actif dans la résolution du problème, ce qui est évidemment bien plus intéressant. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, je vais pas faire, c'est pas une longue vidéo hein, cette fois-ci, mais je voulais quand même un petit peu venir aux nouvelles avec ces histoires d'élections américaines, sans trop aller dedans parce que bon, il y a toujours la possibilité de triche, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on est obligé de faire attention avec ça. Je vais arrêter là. Je vous souhaite donc, bon, je vous dis, hein, vous trouverez des changements que je vais introduire, voilà, petit à petit sur la chaîne, mais ça sera évidemment la même chose pour vous, hein, ça ne va rien changer du tout, c'est juste la méthode qui change, voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et donc, écoutez, je pense que demain, demain on est mercredi.
Demain ou peut-être demain soir, on aura les premières estimations, premiers résultats. Là, je crois qu'aux États-Unis, il doit être quelque chose, enfin, il doit être 8-9 heures du mat, là, donc ça, ils doivent commencer à aller voter pour les lève-tôt. Ah, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.